George voulait surprendre sa femme. Alors il a décidé de louer une petite amie en ligne. Quand il est arrivé au lieu convenu, il a été choqué de découvrir que c'était sa patronne, Winifred, qui s'est présentée. Il a eu envie de s'enfuir, mais Winifred l'avait déjà vu. Il portait le chapeau vert qu'ils avaient convenu, ce qui rendait la situation encore plus gênante. Ils sont restés tous les deux en silence. Il y a quelques jours à peine, Winifred l'avait sévèrement critiqué, disant que le projet sur lequel il travaillait était très important. Elle l'avait prévenu que s'il ne s'améliorait pas, il perdrait son emploi. Il sentit un frisson parcourir son échine. Ce n'était pas que George était timide. Winifred était la plus jeune cadre de l'entreprise. Elle était belle et en forme, mais ses exigences élevées faisaient que tout le monde avait un peu peur d'elle. Elle était forte, d'une certaine manière, intimidante. Ce jour-là, la source de son stress était juste en face de lui, se faisant passer pour sa petite amie temporaire. C'était comme si le destin essayait de le punir. Winifred a ajusté ses lunettes et a demandé « C'est vous qui avez loué une petite amie sur l'application ?» Son ton était sec, comme si elle l'accusait de divulguer des secrets d'entreprise. « Oui, mais l'utilisatrice qui a accepté ma demande s'appelait « J'ai une forte poitrine, j'ai la parole en premier », a répondu George, essayant de garder son calme. Avec un soupir réticent, Winifred a admis « C'est moi ». George était à la fois effrayé et amusé. « Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Quelles sont vos exigences de location ?» a-t-elle demandé. « J'ai besoin que vous veniez chez moi pour le nouvel an et que vous prétendiez être ma petite amie pour que je puisse vous présenter à mes parents. Je vous paierai un salaire journalier. Un jour compte pour un jour. » Winifred a marqué une pause, y réfléchissant. À sa grande surprise, elle a accepté. « D'accord. » Plus tard, George a découvert que Winifred subissait des pressions pour se marier. Elle ne voulait pas affronter sa famille pendant les vacances à cause de tous les rendez-vous arrangés pour elle. Son ami lui avait suggéré cet arrangement, disant que cela l'aiderait à échapper à la pression. Winifred pensait que prétendre être une petite amie pour une seule journée et prendre quelques photos serait un moyen facile de gérer la situation. Quand George a proposé de rentrer chez lui, elle y a vu une opportunité d'éviter complètement les rendez-vous arrangés. Sur le chemin du retour, George a discrètement ouvert l'application de rencontre et a envoyé un message. « Qu'est-ce qui se passe, ma sœur? Ton ami est venu. » « Oui, surpris, n'est-ce pas ?» est venue la réponse. « N'est-ce pas de la fraude ?» a tapé George en retour. « J'ai une forte poitrine. J'ai la parole en premier » a répondu l'ami. « J'ai un 90D. Ma copine a un 95D. Tu es largement gagnant. Tu n'es pas satisfait? » De plus, nous n'avons pas vraiment beaucoup parlé ni échangé de photos avant. Alors fais comme si elle avait accepté ta demande. Il n'y a pas de différence. Mais, a-t-il commencé? Petit frère, je suis assez désemparé aussi. Ne te laisse pas tromper par le visage froid de ma sœur. Elle est en fait très à plaindre. Elle a presque 30 ans et est toujours célibataire. Si personne ne veut d'elle, elle devra se faire nonne. Owen. Voir ce message a poussé George à jeter un coup d'œil à Winifred, qui a surpris son regard. « George, as-tu ramené ton ordinateur portable à la maison ?» a-t-elle demandé. « Oui. Ton plan doit être entièrement refait. Ne me reproche pas de ne pas te l'avoir rappelé, » a-t-elle dit sèchement. « Si tu ne fais pas bien cette fois, l'entreprise trouvera quelqu'un pour te remplacer. Pèse le pour et le contre toi-même, » a ajouté Winifred d'un ton sérieux. Pendant que George textait encore, il a répondu avec colère dans l'application. « Si personne ne veut de ta sœur, pourquoi ne pas en chercher la raison en elle-même ?» Malgré sa frustration, Winifred était très professionnelle. Elle a acheté des cadeaux locaux et des fruits. Quand ils ont rencontré les parents de George, elle a instantanément changé d'attitude, les appelant « oncle »,« tante », d'une manière douce et respectueuse. George était stupéfait. Qui avait jamais vu un côté aussi charmant et adorable de Winifred? Ses parents n'ont rien soupçonné et étaient très contents. « Winifred, on te rencontre enfin. Tu es si belle », s'est exclamée sa mère. « Winifred », George lui a tapé dans le dos, lui faisant signe d'acquiescer. Sa mère a continué. « Winifred semble être une bonne fille à première vue. George a vraiment bon goût. » Gaggy, il a de nouveau poussé du coude, c'était son surnom. Winifred a rapidement répondu. « Maintenant que je vous vois tous les deux, je comprends d'où George tient ses grandes qualités. » Ses parents rayonnaient de fierté devant sa flatterie. Se sentant soulagé, George pensait qu'il passerait les vacances sans problème, mais il avait parlé trop vite. Après le dîner, alors qu'il se tenait à la porte de la chambre,
Winifred a soudainement demandé « Dans quelle chambre je dors ?» George était abasourdi. Il avait presque oublié que leur maison, que ses parents avaient reçue de leur lieu de travail à leur début, était très petite, seulement 2 chambres et un salon. Une chambre pour les aînés, une pour moi. La mère de George s'est approchée, souriant vivement. « Winifred, nous n'avons pas de chambre d'amis. Tu devras partager une chambre avec George ce soir. » Mais man, George panique. Ce n'est pas acceptable. Alors que suggères-tu? On ne peut pas s'attendre à ce que Winifred dorme dans le salon, a répondu sa mère, son ton direct comme toujours. Vous sortez ensemble depuis 3 ans maintenant. N'êtes-vous pas ici pour discuter du mariage? Partagez pour aujourd'hui, et demain j'achèterai un lit pliant. Sur ce, elle a claqué la porte, laissant Winifred et George face à face. George s'est dépêché d'expliquer. Ma mère ne croyait pas que je ramènerais vraiment une petite amie à la maison, alors elle ne s'est pas préparée à l'avance. Winifred, qui avait souri toute la journée, avait maintenant une expression raide. C'est quoi cette histoire de Winifred? Elle s'est assise devant le bureau de George, le faisant instinctivement se redresser comme s'il faisait un rapport au travail. Winifred est mon ex-petite amie. Nous sommes sortis ensemble pendant 3 ans et nous étions d'accord pour rencontrer nos parents cette année, mais elle m'a trompé, a expliqué George, se sentant un peu inquiet en remarquant que les sourcils de Winifred se fronçaient légèrement. Ne sachant pas ce qu'il avait dit de mal, il a continué prudemment. J'ai été déprimé pendant un certain temps, et mes parents ont deviné que j'avais rompu. Ils m'ont conseillé de quitter mon travail et de rentrer à la maison. Je ne voulais pas les inquiéter, alors j'ai menti. Winifred a croisé les bras, son expression sérieuse. Alors tu as loué une petite amie? Oui, a admis George, sentant le poids de la vérité. George, je te suggère de dire la vérité. Tu ne peux pas te cacher d'eux éternellement, a-t-elle dit, son ton ferme. George sentit un frisson familier le parcourir. Chaque fois qu'elle appelait par son nom complet, cela le mettait mal à l'aise. Passons d'abord le nouvel an. Je leur dirai plus tard, a-t-il répondu, essayant de la rassurer. Les beaux yeux de Winifred le fixaient, et l'atmosphère devint tendue. Même s'il savait que ce n'était pas une situation de travail, il se sentait instinctivement nerveux. Après un moment, elle a demandé « As-tu peur de moi? Allons-nous coucher ?» George a suggéré, désireux de changer de sujet. Winifred a regardé sa chambre en désordre, puis a décidé de s'allonger sur le sol. George se sentait mal de laisser sa patronne dormir par terre, surtout qu'elle était une femme. Mais elle n'a pas voulu échanger. S'il avait su que cette nuit serait si inoubliable, il aurait préféré dormir dans la rue. Avant de prendre une douche, Winifred a demandé s'il avait une serviette pour elle, car elle avait oublié la sienne. Alors qu'il posait la couette sur le lit, il a dit nonchalamment « Il y en a une toute neuve dans le tiroir sous la baie vitrée. » Après avoir ouvert le tiroir, Winifred avait l'air de quelqu'un sur qui on avait appuyé sur le bouton pause. « Où ?» a-t-elle demandé, son expression devenant sérieuse. « Tu devrais vérifier, elle est peut-être enterrée en dessous, » a suggéré George. « Vérifier ?» a-t-elle hésité, incertaine. Il a tourné la tête pour vérifier et a été abasourdi. Le tiroir entier était plein de sous-vêtements. Winifred avait déjà détourné le regard, clairement embarrassée. « Ce n'est pas grave s'il n'y en a pas, » a-t-elle dit. « Si. » George a rapidement repoussé le tiroir, les orteils recroquevillés de honte. « Ma mère l'a peut-être réorganisé, l'endroit a peut-être changé. » Hum. Effectivement, il a trouvé la serviette de l'autre côté. Après que Winifred ait pris sa douche, elle sentait une fraîcheur séduisante et ne portait pas ses lunettes à monture fine qu'elle avait l'habitude de porter. George avait entendu dire qu'elle était très myope, alors il l'a regardée hardiment plusieurs fois. Sans ses lunettes, elle avait l'air beaucoup plus douce. Elle avait des paupières doubles et sa peau était vraiment tendre. Après l'avoir regardée un moment, Winifred a soudainement tourné la tête. « As-tu fini de me reluquer? Comment savais-tu que je te regardais? » balbutia George, se sentant embarrassé. « Winifred Hurricane, tu penses que je suis aveugle? N'es-tu pas très myope? » demanda-t-il, toujours incertain. « Qui a dit ça? » répondit-elle en plaçant ses lunettes devant lui. Les verres étaient fins. Elle était loin d'être très myope. De plus, personne ne t'a dit que même si tu es très myope, tu n'es pas aveugle. George se sentit extrêmement embarrassé, alors elle avait vu tous ses regards errants tout à l'heure. Suivant le principe que plus il parlait, plus il faisait d'erreurs, il s'est dépêché de se glisser sous sa couverture, ne voulant plus dire un mot. Mais comment aurait-il pu dormir? Une fois la lumière éteinte,
chaque son dans l'obscurité semblait amplifié. Sa chambre n'était pas grande, et le sol était juste à côté du lit. La respiration de Winifred lui rappelait constamment qu'il y avait une femme dans la pièce, et que c'était une femme avec un 95D. Allongée dans son lit, l'esprit de George s'emballait. Que se passera-t-il si elle dit la vérité à mes parents? Et s'ils découvrent que je fais juste semblant? Il se sentait anxieux, souhaitant que le matin arrive vite. Soudain, la voix de Winifred a brisé le silence. « George, tu es réveillé ?» demanda-t-elle doucement. « Ouais » répondit-il, essayant de paraître décontracté. « Pourquoi es-tu si tendu ?»« C'est juste une nuit, » dit-elle, son ton allégeant l'ambiance. « Facile à dire pour toi. Ce n'est pas toi qui prétends sortir avec ta patronne, » dit-il, mi-blagueur, mi-sérieux. Elle gloussa doucement. « Eh bien, c'est toi qui m'as entraîné là-dedans, tu te souviens? Détends-toi. On va s'en sortir. » George se sentit un peu rassuré par ces paroles. « D'accord, » dit-il en se retournant dans son lit, essayant de se concentrer sur le son de sa respiration. Il pensa, peut-être que cette nuit ne sera pas si mal après tout. George n'osait pas discuter avec Winifred, alors il fixait simplement le plafond. Il a regardé fixement jusqu'à minuit et a finalement senti un peu de sommeil. Mais peu de temps après, il s'est rendu compte qu'il voulait aller aux toilettes. Prudemment, il est sorti du lit. Pour atteindre la porte, il devait passer devant Winifred. Sa respiration était légère. Elle dormait probablement. Alors qu'il essayait de la contourner, quelque chose sous ses pieds le fit trébucher. Il a titubé et est tombé droit sur elle. « George !» s'exclama Winifred en grinçant des dents. « Qu'est-ce que tu fais? »« Je suis désolé. Je voulais juste aller aux toilettes. »« Balbutia-t-il. »« Enlève ta main, » lança-t-elle. « Hein » répondit-il, confus. Puis il le sentit. Sa main était sur une zone moelleuse. Il eut si peur qu'il bondit comme un ressort. Malheureusement, il perdit à nouveau l'équilibre, trébuchant une fois de plus. Cette fois, son visage atterrit sur une autre zone moelleuse. Le lendemain, George et Winifred avaient tous deux de grands cernes sous les yeux. Ses parents étaient sortis tôt, les laissant seuls à la maison. L'atmosphère était tendue, et ils ne se parlaient pas. Dans l'après-midi, une annonce est soudainement apparue dans le groupe de discussion du quartier. Suite à l'avis du siège de prévention et de contrôle des épidémies, notre quartier sera désormais placé sous contrôle strict. Veuillez coopérer et rester à la maison. Les agents communautaires sont actuellement en train de sceller les portes de tout le monde. George était abasourdi. Sceller les portes. Il a rapidement appelé sa mère, mais elle lui a dit qu'elle et son père avaient reçu des dispositions d'astreinte urgente de l'hôpital et ne pouvaient pas revenir. Cela signifiait que lui et Winifred seraient seuls. Leurs regards se sont croisés, et ils ont tous deux vu l'anxiété dans les yeux de l'autre. Pourquoi hésitait-il? Puisqu'il ne pouvait pas partir, il devait rapidement se procurer des provisions via le groupe de discussion. George a frénétiquement utilisé son téléphone et a acheté un tas d'articles. Heureusement, c'était un contrôle précis, et seul leur quartier était scellé. Tout était normal à l'extérieur, et il y avait beaucoup de provisions disponibles. En un rien de temps, les agents communautaires ont livré les provisions à leur porte. Quand ils ont ouvert le sac en plastique, une petite boîte qui empêche la reproduction excessive en est sortie la première. 3 mots évidents que tout le monde comprenait étaient écrits sur l'emballage, aveuglant les yeux de George. Il s'est raidi, sentant une bouffée de panique. Il pouvait sentir que Winifred était également tendue, son regard scrutateur sur son dos. La petite boîte semblait peser 1000 livres. Après ce qui a semblé une éternité, Winifred a rompu le silence. « Tu attends que je te trouve des excuses puisque tu ne parles pas. »« Ça? Écoute-moi, Winifred. Je n'ai pas acheté ça. »« Je ne sais pas comment c'est arrivé là, » s'est-il exclamé, la panique montant dans sa voix. Elle avait l'air sceptique. « Au secours, comment aurais-je pu acheter ce truc? »« Je ne suis pas fou, » a-t-il plaidé. « Que tu sois fou ou non, » elle a légèrement marqué une pause. « C'est difficile à dire. » George se sentit encore plus piégé. « Winifred, écoute ma défense. »« Non, écoute mon explication. Regarde cet historique de discussion. Je n'ai jamais demandé ça à personne. » Winifred le regarda d'un air enjoué. « Tu aurais pu passer une commande toi-même et ensuite supprimer l'historique. »« Ce n'est pas possible. Il n'y a aucune raison, » a-t-il insisté. Elle a ri légèrement. « Mais je peux comprendre. » George a poussé un soupir de soulagement. « Tant que tu comprends. Je suis plutôt belle et ma silhouette n'est pas mal. C'est normal que tu aies de telles pensées, a-t-elle taquiné. « Quelles pensées »
a-t-il demandé en clignant des yeux. Convoiter mon corps, a-t-elle répondu en haussant un sourcil. Honnêtement, il était un peu désespéré à ce moment-là, mais son désir de gagner la discussion a pris le dessus. C'était juste une phrase de flirt. Il ne pouvait pas perdre. Alors son esprit pas si brillant a soudainement pris un tournant et il a lâché. Si j'avais vraiment de telles pensées, je n'aurais pas besoin d'acheter ça. Plus tard, la communauté les a informés que les provisions avaient été livrées par erreur. Leur sac avait en fait été acheté par quelqu'un d'autre. Des larmes ont monté aux yeux de George et il a presque chanté. « Laissez-moi vous dire merci sur le champ. Je suis innocent », a-t-il fièrement déclaré, essayant de prouver son point de vue. Mais à cause de cette remarque de flirt, Winifred ne lui faisait plus confiance. Elle a zippé son manteau jusqu'en haut et a couvert ses chevilles avec des chaussettes comme une femme qui tenait à sa chasteté. Aujourd'hui, c'était le réveillon du Nouvel An. Malgré les nombreuses situations embarrassantes, le Nouvel An devait quand même être célébré. Mais en regardant l'énorme quantité d'ingrédients laissés par ses parents, George avait mal à la tête. « Que dirais-tu de faire des nouilles ce soir » a-t-il suggéré, espérant que ce serait facile. Il pensait naturellement que Winifred ne saurait pas cuisiner. Mais à sa grande surprise, elle a retroussé ses manches et est allée directement à la cuisine. Au cours des 2 heures suivantes, George a été stupéfait alors qu'elle préparait un dîner complet pour le réveillon du Nouvel An. C'était incroyable. Non seulement c'était beau, mais c'était aussi délicieux. Ils se sont assis tous les deux devant la télévision, mangeant, discutant et regardant le gala de la fête du printemps. De manière inattendue, George a découvert que lui et Winifred avaient des intérêts similaires. Les films qu'ils aimaient et les chansons qu'ils écoutaient se chevauchaient en grande partie. Leurs attitudes envers l'actualité étaient également presque identiques. C'est étonnamment agréable, a admis George, profitant du moment. Winifred a souri, ses yeux pétillants. « Ouais, c'est vrai. Qui aurait cru qu'on aurait autant en commun ?» George Gloss. Je suppose que je ne m'attendais tout simplement pas à ce que ma patronne soit une si bonne cuisinière. Eh bien, j'ai mes talents, a-t-elle répondu d'un air enjoué. Alors qu'ils continuaient à manger et à partager des histoires, la tension de la nuit précédente a commencé à s'estomper. George a senti une chaleur se répandre dans sa poitrine. Peut-être que passer le Nouvel An avec Winifred ne serait pas si mal après tout. C'était comme rencontrer un vieil ami perdu de vue depuis longtemps. Ils ne pouvaient pas s'entendre l'après-midi, mais maintenant ils ne pouvaient plus s'arrêter de parler, et leurs impressions l'un de l'autre changeaient. Après le dîner, la mère de Winifred a appelé en vidéo. George a délibérément joué le rôle de son petit ami. Sa mère était très heureuse et l'a même ajouté sur WeChat, voulant lui envoyer une enveloppe rouge, de l'argent. George s'est vanté auprès de Winifred. « Comment était ma performance ?»« Très bonne, » a-t-elle répondu en souriant. « Il ne devrait pas y avoir de récompense alors ?» a-t-il taquiné. Elle a dit « Je suis sur le point d'envoyer une enveloppe rouge dans le chat de l'entreprise, tu peux t'asseoir à côté de moi et l'attraper. » George s'est immédiatement rapproché. Il s'est dit « Quand elle l'enverra, je l'attraperai tout de suite. Je suis sûr à 100% de l'avoir. » Alors qu'il se préparait, Winifred a envoyé une enveloppe rouge de $200. Il l'a attrapée immédiatement, mais n'a obtenu que quelques centimes. Réessai a encouragé Winifred. Elle en a envoyé une autre, cette fois il a eu 3 yuan. Il était au bord des larmes. Alors j'en enverrai une autre, a-t-elle dit, et il l'a attrapée. Elle en a envoyé une autre, et il a encore attrapé. Après de nombreuses enveloppes rouges, il a finalement eu la meilleure chance. George était fou de joie. Quand il s'est retourné, il a trouvé que Winifred le regardait avec un léger sourire sur le visage. « Minche, pensa-t-il. Pourquoi ?» Tel l'air un peu douce tout d'un voyait une autre facette de Winifred. Derrière son attitude sévère, il y avait un côté plus doux. Il a jeté un coup d'œil au chat de groupe sur son téléphone. Le chat était animé dans leur petit groupe. « Collègue A, la patronne Winifred a donné tellement d'enveloppes rouges cette année. Elle est si généreuse. Collègue B, n'est-ce pas? Habituellement, les cadres n'en donnent que quelques-unes pour la forme. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit si généreuse cette année. » George était trop occupé à attraper plus tôt et n'a pas remarqué combien Winifred en avait envoyé. Il a compté dans le groupe de discussion principal et a réalisé qu'elle devait avoir donné plusieurs milliers de yuan. C'était comme si elle avait délibérément attendu qu'il ait la meilleure chance avant de s'arrêter. Il y avait aussi des taquineries dans le groupe principal. « Collègue A, George, tu es trop fort.
Tu les as toutes attrapées. Collègue. Ah, j'ai remarqué ça aussi. Il est dans chaque enveloppe rouge. George a répondu. Eh bien, je n'ai eu que quelques centimes et quelques yuan au début. C'est bien. Ils s'additionnent pour faire beaucoup au total. On dirait qu'il était assis juste à côté de la patronne Winifred pour les attraper. George se sentit un peu coupable, comme s'il avait été démasqué. Il a rapidement envoyé une enveloppe rouge dans le groupe de discussion pour apaiser la colère publique. Dès qu'il a envoyé la sienne, Winifred lui en a envoyé une individuellement. Une récompense pour l'acteur, a-t-elle texté. Cette nuit-là, Winifred a dormi dans la chambre de George pendant qu'il s'est installé dans la chambre de ses parents. Avant de se coucher, il a reçu un message Wusha d'elle. « Qu'est-ce que tu veux manger demain? Je peux faire des demandes? Je fais une exception pour toi. » Il ne put s'empêcher de baver. Les côtes levées étaient délicieuses ce soir. J'en veux plus. Bien. Il en reste exactement un sac dans le frigo. Il a discrètement changé sa note pour « Chef Winifred » et a texté « Je ne m'attendais pas à ce que tu cuisines. Je vis seul. Cuisiner est une compétence nécessaire. Tu n'as pas de petit ami? J'en ai eu un il y a longtemps, mais je suis occupé par le travail. Je ne peux pas gérer ça, alors j'ai été largué. Je pensais que toi et Marc étiez en couple. Pourquoi penses-tu ça? C'est ce que tout le monde dans l'entreprise pense. C'est ton premier subordonné. C'est difficile de ne pas penser dans cette direction. Beaucoup de gens vous chipent même. Est-ce que vous discutez de ces choses pendant votre temps libre? Oh mince, a-t-il révélé quelque chose? On dirait qu'on doit faire plus de formation idéologique. Que pouvait-il dire d'autre? Il a de nouveau changé sa note pour « diablesse ». Plus on parle, plus on fait d'erreurs. Je vais regarder le gala de la fête du printemps et faire des commentaires sarcastiques. Mais après un moment, elle lui a de nouveau envoyé un texto. Juste pour clarifier, je ne suis que collègue avec Marc. À travers l'écran, George pouvait presque imaginer son expression sérieuse. Il ressentit un peu de joie, mais la repoussa rapidement. Le lendemain, il s'est réveillé dans son propre lit, et le visage de Winifred était juste à côté de l'oreiller. Elle était réveillée, le regardant sans expression. George panique. Son premier réflexe a été de sauter du lit. Explique, a-t-elle dit, d'un ton paresseux et enchanteur. Je ne sais pas, a-t-il répondu, luttant pour se souvenir de ce qui s'était passé. Tu ne sais pas encore, a-t-elle insisté. Il se souvint s'être levé pour aller aux toilettes au milieu de la nuit, mais seul son corps était réveillé. Son esprit dormait encore. Il avait oublié qu'il avait déménagé dans la chambre principale et était inconsciemment retourné dans sa chambre. George s'est endormi dès qu'il a touché le lit, complètement inconscient de la personne à côté de lui. En réponse à son explication précédente, Winifred ne le croyait pas du tout. « Winifred, tu ne peux pas tout me reprocher. N'as-tu pas remarqué qu'il y avait une autre personne à côté de toi ?» a-t-il protesté. Elle a répondu paresseusement. « Je ne bouge pas quand je dors, et j'ai dormi profondément la nuit dernière. Après la discussion que nous avons eue, je t'ai fait assez confiance pour ne pas verrouiller la porte, mais je ne m'attendais pas à ça. Tu as été vraiment audacieux, George. Je suis innocent. Je jure que c'était involontaire, a-t-il insisté. Winifred s'est assise, une longue jambe relevée, et sa main posée sur son genou. Elle ne portait pas de lunettes, et ses longs cheveux étaient légèrement en désordre, lui donnant un air détendu. « George, on dirait que je dois te le rappeler, a-t-elle commencé. Même si tu réussis à me posséder par n'importe quel moyen, je ne t'aiderai pas avec le plan de projet. » Il est resté silencieux, ne sachant comment répondre. Il s'est dit. Je suis peut-être un chien, mais Winifred en est certainement un aussi. Si elle n'était pas ma patronne, je l'aurais jetée par la fenêtre. Se sentant dépassé, il a pris son ordinateur portable et est retourné dans la chambre de ses parents, ne voulant pas la voir un seul instant. Il a ouvert le plan de projet, mais s'est senti complètement perdu. Le fait que c'était quelque chose qu'elle lui avait demandé de refaire ne faisait que l'agacer davantage. Il tapait furieusement, semblant être plein d'idées, mais en réalité, il ne faisait que se plaindre à son meilleur ami, qui dormait probablement encore, et n'a pas répondu. Après avoir tout déballé, il s'est senti beaucoup mieux et s'est reconcentré sur son travail. 1 heure plus tard, juste au moment où il entrait dans le vif du sujet, son téléphone a vibré. Il a cliqué sur le message. C'est ta patronne dure, égoïste, au cœur de pierre, inhumaine, mais légèrement séduisante. Il venait d'ouvrir la bouche pour rire quand il sentit une brise fraîche. Lentement,
Il a levé les yeux pour voir Winifred appuyé contre le cadre de la porte, le regardant. La scène a été gênante pendant un moment. George avait l'impression qu'il ne pourrait pas se disculper, même s'il sautait dans le fleuve jaune. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il prudemment. « Je t'appelle pour le déjeuner, répondit-elle. Winifred, c'est incroyable. Vas-y, j'arrive tout de suite. Mais elle n'a pas bougé. George, j'ai une question pour toi. Ne demande pas. Winifred gloss. Rigide, au cœur de pierre, inhumaine. Eh bien, vu à quel point tu as peur, je n'avais pas l'intention de te tenir pour responsable, a-t-elle taquiné. Vraiment? C'est si juste? A-t-il questionné. Mais tu dois expliquer clairement. Son ton a changé. Légèrement séduisante, ça veut dire quoi? Juste un peu? Patronne, vous ne vous concentrez pas sur la bonne chose. A-t-il rétorqué. C'est ton regard qui est faux, a-t-elle dit en se désillant. J'espère que tu comprends, je suis plus que juste un peu séduisante. Ah, oui, oui, oui. Winifred est super séduisante, a-t-il répondu rapidement, espérant lui plaire. Elle semble satisfaite à contre-cœur. Mangens. George a poussé un soupir de soulagement. Pendant les jours suivants, tout était paisible entre eux. Afin de bien comprendre le projet, George a fourni beaucoup d'efforts. Même si c'était des vacances, il a fait des heures supplémentaires et est resté éveillé tard plus que d'habitude. Étonnamment, Winifred ne lui a vraiment donné aucun conseil. Elle se concentrait sur le rôle de chef chaque jour. Une nuit, après avoir travaillé jusqu'à plus de minuit, George s'est enfin couché. Mais dès qu'il l'a fait, son estomac a commencé à gargouiller. Incapable de dormir à cause de la faim, il a texté Winifred. « Chef, tu dors. »« Non, vas-y. » J'ai calculé que ça n'a pas l'air bon vu qu'il est déjà si tard. Diablesse, assez, va manger. Mais si je mange maintenant, tu vas grossir. Non, tant que je mange assez vite, les calories ne peuvent pas me rattraper. Cela avait du sens. Pas étonnant qu'elle soit le chef. Mais ensuite, il a réfléchi à ce qu'il devrait manger. Il n'y avait pas beaucoup de collations à la maison, alors il a recontacté Winifred. « Moi, patronne, y a-t-il un restaurant de minuit? Je suis déjà couché. Je veux manger tes nouilles Yangshan. Je suis déjà couché. C'est vraiment délicieux. Le lard et l'âme. Chaque nouille est couverte de parfum. Je suis déjà couché. Plus j'y pense, plus j'ai faim. Tais-toi. » Hélas, il semblait qu'il n'aurait pas de nouilles Yangshan ce soir. Mais peu de temps après, il a entendu le bruit des portes coulissantes dans la cuisine. Il s'est précipité en disant « Patronne Winifred, bonsoir. » Se rencontrer à ce moment est vraiment le destin. Winifred s'en fichait. Elle a juste reniflé froidement. « Qu'est-ce que tu fais dans la cuisine ?» a-t-il demandé avec un grand sourire. « Dis-moi, » a-t-elle dit en retroussant ses manches. La lumière incandescente jetait une lueur sur ses bras. Elle a sorti un morceau de lard. « Veux-tu plus ou moins d'oignons verts avec tes nouilles Yangshan ?» George avait été si concentré sur le projet qu'il n'avait pas gardé un œil constant sur le groupe de discussion. Alors Winifred avait pris en charge entièrement les repas à la maison. Heureusement, elle était la chef. Elle savait mieux quoi acheter. Aujourd'hui, alors qu'il travaillait comme un fou sur la présentation PPT, Winifred a passé la tête avec enthousiasme. « George !» Ah ! Dès qu'elle a appelé son nom, il a instinctivement redressé le dos. « J'ai attrapé des cuisses de poulet et de la poitrine de porc aujourd'hui, » a-t-elle annoncé. « C'est génial. Patronne Winifred, vous êtes vraiment une bonne étoile. Je vous admire tellement. »« Eh bien, ce n'est pas si difficile, » a-t-elle répondu, un sourire se dessinant sur son visage. Winifred a feint la modestie un instant avant de dire. « Aussi, j'ai réfléchi à quelque chose ces 2 derniers jours. »« Qu'est-ce que c'est ?» a demandé George, curieux. « Vu à quel point tu travailles dur, je pense te donner quelques conseils. »« Oh, c'est bon. J'ai pris rendez-vous avec Sarah aujourd'hui. Les clients aiment ses propositions, alors je lui ai demandé de me donner quelques conseils. » Sarah était une collègue de George, de quelques années son aînée et avec une riche expérience professionnelle. En entendant cela, le visage de Winifred s'est assombri. « Alors va la trouver, » a-t-elle dit froidement avant de claquer la porte. George était un peu confus. Était-elle en colère parce que j'étais allé voir Sarah? Il a écarté la jalousie. Très probablement, c'était parce qu'il avait demandé de l'aide extérieure. En tant que chef, elle pourrait penser qu'il était paresseux. Alors qu'il envisageait de s'expliquer, un appel de Sarah est arrivé. Ils ont commencé à discuter de travail quand soudain, la personne qui venait de claquer la porte est revenue. « George,
Ne me reproche pas de ne pas t'avoir prévenu. Si tu fais ça, ça ne passera pas à la fin, a prévenu Winifred. Qui? Qui parle? A demandé Sarah, l'air confus. George a chuchoté. Est-ce que tu écoutais à la porte? Winifred a croisé les bras et a dit fièrement. Je passais juste par là et j'ai entendu par hasard. La voix de Sarah est revenue. Attends, cette voix me dit quelque chose. George, qui est à côté de toi? Winifred a haussé les sourcils. George. Tout le monde dans l'entreprise l'appelait ainsi et George a fait signe à Winifred de partir, craignant que Sarah ne le remarque. Mais Sarah n'avait toujours pas réalisé le danger. George, qui est-ce? Cette voix me dit tellement quelque chose. On dirait la patronne Winifred. Mais je sais que ça ne peut pas être la patronne Winifred. Ah! C'est moi. Tu as deviné juste, mais il n'y a pas de récompense. A dit Winifred, passant directement derrière George et regardant froidement Sarah à l'écran. Sarah était abasourdie, presque comme si elle avait subi un décalage réseau. La seconde suivante, elle a abandonné son coéquipier, George, et a raccroché. Winifred s'est assise à côté de lui. Ironiquement, maintenant qu'elle est partie, laisse-moi t'aider à jeter un coup d'œil. Est-ce le bon moment pour en parler? George s'est frotté le front de douleur. Patronne, vous savez que nos collègues pourraient se faire une fausse idée. Tu pourras leur expliquer plus tard, a-t-elle dit, imperturbable. Ne fais pas comme si c'était si facile. C'est les vacances, et pourtant tu es chez moi, a-t-il souligné. Est-ce que tu aimes Sarah? A-t-elle soudainement demandé, le prenant au dépourvu. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en tant que collègue, je l'aime beaucoup. C'est tout. Est-ce que tu aimes quelqu'un dans l'entreprise? Non. Alors de quoi as-tu peur? A-t-elle dit calmement. Les rumeurs finissent par mourir. N'est-ce pas? Quelque chose dans ce qu'elle a dit semblait profond, mais il n'a pas eu le temps d'y réfléchir. Winifred avait déjà commencé à parcourir son plan. Ici, j'ai une meilleure suggestion, a-t-elle dit. Le travail avant tout. Alors George a mis tout le reste de côté et a rapidement suivi son raisonnement. Winifred lui a donné une longue explication, et il a dû admettre qu'elle était en effet incroyable et l'a vraiment aidé à améliorer de nombreuses parties de son travail. À la fin, elle a pris son téléphone. J'ai fait un plan avant. Tu peux l'utiliser comme référence. Je te l'ai envoyé. Jette un œil quand tu auras le temps. D'accord, merci, patronne Winifred, a-t-il répondu, reconnaissant. Il a ouvert la version de bureau de Wusha, et son message était tout en haut. La note sur son contact indiquait « Diablesse ». Il a froncé les sourcils et a instantanément eu des sueurs froides. Il n'y avait aucun moyen de l'expliquer. La dernière fois, il avait pu blâmer son ami pour le message vocal puisque c'était lui qui avait prononcé les mots. Après tout, son ami ne travaillait pas dans leur entreprise, donc il n'avait pas peur de l'offenser. Mais cette fois, il a été pris la main dans le sac. Cependant, Winifred n'était pas contrariée. Le premier jour où je suis venu chez toi, je t'ai demandé si tu avais peur de moi. Tu as dit non, mais je pense que tu mentais, a-t-elle dit. J'ai remarqué par la suite que parfois tu étais un peu raide devant moi. George, as-tu vraiment si peur de moi? Il s'est enhardi et a dit, oui, parce que vous êtes strict. J'ai en fait assez peur d'être grondé par vous. Avec le temps, j'ai pris une habitude. Chaque fois que vous m'appelez par mon nom complet, j'ai l'impression que vous allez me faire la leçon à nouveau, et je commence à paniquer par réflexe conditionné. Winifred était pensive, et aucune émotion n'était lisible sur son visage. Après un moment, elle s'est levée. Tu as beaucoup travaillé ces derniers jours. J'ai vu ça. Fais du bon travail sur le projet, et je te féliciterai dans l'entreprise. Elle a fait une pause avant d'ajouter. À l'avenir, j'essaierai d'appeler ton nom moins souvent. Comment allait-elle l'appeler alors? Serait-ce comme Muron Yunai appelait Chu Yushuan, en criant simplement « et ?» Il s'en fichait, cependant. Après son départ, George a poussé un soupir de soulagement. Sous les questions inquisitrices de Sarah, il a expliqué ce qui s'était passé. Sarah était douée pour garder les secrets, donc il n'était pas inquiet. Elle lui a dit que la patronne Winifred ne mentorait jamais personne personnellement, donc elle devait avoir fait une exception pour lui. Il semblait que Winifred avait fait pas mal d'exceptions pour lui ces derniers jours. Depuis que la maison avait été scellée, c'était elle qui cuisinait. Comme George était occupé à rédiger la proposition, il ne pouvait souvent pas beaucoup aider Winifred dans la cuisine. Se sentant de plus en plus coupable, il a rapidement posé son ordinateur portable, avec l'intention de l'aider. « Tu arrives au bon moment », a-t-elle dit. La maison était remplie du délicieux parfum de la nourriture.
Winifred servait ses côtes levées aigres-douces préférées sur la table. Mangens Gitch. George a été un peu surpris quand elle a commencé à l'appeler par son surnom. Mais elle semblait calme à ce sujet, trouvant que c'était plus facile à dire. Il a décidé de céder. Tant que cela facilitait les choses pour sa patronne, il était d'accord. Winifred ne lui permettait pas non plus de l'appeler « patronne Winifred » en privé. Alors après quelques discussions, il a décidé de l'appeler « sœur Winifred ». Avec ses conseils, George a rapidement terminé la proposition. Avec seulement un jour de vacances restant, il pouvait enfin se détendre et regarder des vidéos. Winifred et lui ont regardé quelques films d'horreur très bien notés ensemble. Cependant, cette nuit-là, même avec les lumières allumées, il ne pouvait pas dormir. Winifred prenait une douche, et en écoutant le bruit de l'eau, il a pensé à discuter avec elle plus tard pour s'endormir. Soudain, tout est devenu sombre. Une panne de courant? Vous devez plaisanter. Le phénomène mystérieux des pannes de courant en regardant des films d'horreur lui arrivait réellement. Inquiet pour Winifred, surtout qu'elle était une fille, il a allumé la lampe de poche et a appelé. « Winifred, as-tu bientôt fini ?» Le bruit de la douche s'était arrêté, mais à travers la porte, aucun son ne provenait de la salle de bain. Ces scènes sanglantes des films lui sont venues à l'esprit, et il a senti un frisson partout. Il a frappé à la porte de la salle de bain. « Dis quelque chose. » Willow a rapidement ouvert la porte et s'est jetée dans les bras de George, tremblante. La diablesse invincible pouvait aussi avoir des moments de peur. « N'aie pas peur. Je vais aller remettre le disjoncteur, l'a-t-il réconforté. J'irai avec toi, a-t-elle dit en se tenant fermement à sa main. Ils ont découvert que le disjoncteur ne répondait pas. Tout à l'extérieur de la fenêtre était d'un noir absolu. Tout le quartier subissait une panne de courant. Comme prévu, le gestionnaire immobilier a dit dans le groupe de discussion qu'il réparait, mais n'était pas sûr de quand ce serait réparé. Je suggère que nous éteignions la lumière du téléphone. Ça consomme trop de batterie, a suggéré George. Au moment où la lampe de poche a été éteinte, la pièce a plongé dans l'obscurité totale. Winifred est devenue plus anxieuse. Il fait si noir. C'est bon, je suis là, l'a-t-il rassuré. Winifred s'est rapprochée, et il pouvait sentir le parfum du gel douche sur sa peau. Reste avec moi, a-t-elle murmuré. J'ai vraiment peur. D'accord, a-t-il répondu en lui tenant fermement la main. Je ne partirai pas. Ils se sont assis sur le canapé très près l'un de l'autre, leurs doigts entrelacés tout le temps. Ils ont parlé de beaucoup de choses, partageant leurs expériences passées. Il l'a rapidement distraite de sa peur, apprenant que Winifred n'était pas toujours si forte. En tant que femme, elle avait dû lutter encore plus pour arriver là où elle était aujourd'hui. Après cela, ils ont parlé des films qu'ils ont regardés et des villes qu'ils ont visitées. À ce moment-là, elle semblait très dépendante de lui, presque entièrement appuyée contre lui. Juste au moment où ils étaient profondément absorbés dans leur conversation, l'électricité est revenue. La lumière était aveuglante, et une vision éblouissante a sauté aux yeux de George. Winifred était sortie de son peignoir mal noué. D'une manière ou d'une autre, il a failli glisser, et quand la lumière est revenue, il est devenu évident que leurs mains jointes étaient un peu inappropriées. Il a rapidement retiré sa main. « D'accord, tu peux retourner continuer ta douche. » Winifred a haussé un sourcil, regardant sa main soudainement vide. « Esto si pressé de me reposer? Je ne veux juste pas que tu attrapes froid. » A-t-il dit, essayant de garder un peu de sang-froid. « Le chauffage dans ta maison est bon. Je n'ai pas froid. » A-t-elle répondu en retournant pieds nus à la salle de bain. « Je vais continuer à me doucher. S'il y a quoi que ce soit, appelle-moi comme tu l'as fait tout à l'heure, » a-t-elle dit. Après une pause, elle a ajouté « George, merci. » Winifred lui a fait un petit sourire. Il ne l'avait presque jamais vu sourire auparavant. Sa paix intérieure de moine semblait avoir été frappée par la foudre. Quand la proposition a été terminée, les vacances étaient finies, mais leur communauté était toujours bouclée. George et Winifred ont tous deux pris des congés, et Sarah, comme convenu, a gardé leur secret. Cependant, la nouvelle de la cohabitation de George et Winifred a fuité. Quand ils ont demandé un congé, leur emplacement a été affiché. Quelqu'un a pris une capture d'écran et l'a partagée, montrant clairement que Winifred et George avaient pointé depuis le même endroit. Les collègues qui avaient une bonne relation avec George lui ont tous demandé en privé à ce sujet. Bien sûr, il a nié, mais certaines personnes étaient certaines. Par exemple, l'assistant de Winifred, Mark.
Son projet avait été personnellement guidé par Winifred, et la soumission n'était qu'un processus. Il serait approuvé immédiatement une fois qu'il lui parviendrait. Cependant, le projet a été renvoyé au niveau de Mark. George, as-tu fait ça tout seul? A tapé Mark dans le chat du projet. Moi, bien sûr. Il y a une différence significative entre ceci et la version que tu avais avant les vacances. Je refuse de croire que quelqu'un puisse s'améliorer autant juste après avoir pris une pause. Qu'est-ce qu'il insinue? Bureau du PDG. Il y a beaucoup d'éléments dans ton projet que j'ai déjà vus. J'ai besoin que tu me donnes une explication. L'entreprise déteste absolument la copie du travail créatif des autres. Comme il le souhaitait, George a expliqué, mais Mark ne l'a pas cru. Il a même menacé de mentionner cette affaire dans le groupe de discussion principal de l'entreprise. George était si en colère qu'il voulait le frapper. Tu m'as demandé une explication, mais tu ne m'as pas cru après que je t'ai expliqué. Alors pourquoi demander en premier lieu? Winifred n'était pas dans ce petit groupe de discussion et n'était pas au courant de la situation. Pendant le dîner, elle a remarqué que George était contrarié et il lui en a parlé. Il pensait que puisque Mark était son assistant, elle considérait la situation dans son ensemble et lui conseillerait de ne pas s'en soucier. Mais de manière inattendue, en apprenant la nouvelle, le visage de Winifred s'est assombri. « Je reviens tout de suite. » A-t-elle dit en se levant pour passer un appel. Après avoir attendu un moment et réalisé que la nourriture refroidissait, George est allé à la porte pour l'inciter à manger avant de passer son appel. Cependant, il a entendu une dispute à voix basse mais intense. « Oui, je suis chez George. C'est mon affaire personnelle. Ça ne te regarde pas, » a dit Winifred avec férocité. « Le projet, c'est ce que je lui ai appris à écrire. Des objections? Mark, tu n'as pas le droit d'être mécontent. Je t'informe officiellement maintenant. George est à moi. Personne d'autre ne peut le toucher, a-t-elle ajouté fermement. Plus tard, Winifred a personnellement rejoint le groupe de projet et a approuvé elle-même la proposition de George. L'affaire était réglée. Après une semaine de travail à domicile, ils ont finalement eu la nouvelle que le confinement de leur communauté était levé. La nuit de la reconquête de leur liberté, George était trop excité pour dormir, et Winifred ressentait la même chose. Séparés par un mur, ils n'arrêtaient pas de discuter sur Wusha. « Diablesse, je veux te poser une question. » Demande. « Penses-tu encore à ton ex-petite amie? Elle n'en vaut pas la peine. C'est une perte de temps. Je dois regarder vers l'avenir. » Winifred lui a envoyé un emoji pouce levé. « J'ai changé d'avis sur toi. Dans l'entreprise, tu n'es pas bavard, et je pensais que tu étais une personne introvertie. En fait, tu es sérieux et positif, et ton attitude au travail est également bonne. Merci pour tes compliments, patronne Winifred. En fait, j'ai aussi changé d'avis sur toi. Je pensais que tu avais un cœur de pierre, mais je ne m'attendais pas à ce que tu cuisines et que tu traites les autres assez doucement. Diablesse, j'ai un secret à te dire. Oui? En dehors de ma famille, tu es le seul à avoir jamais mangé ma cuisine maison. » Le cœur de George a semblé sauter à un battement. Il tenait son téléphone, incapable de réprimer son sourire. Le sentiment d'être l'exception pour quelqu'un était addictif. « Est-ce que tu écoutes de la musique? Je peux entendre quelque chose. Je suis désolé. Est-ce que je t'ai dérangé? Non. Qu'est-ce que tu écoutes? Je veux l'entendre. » Il a partagé ce qu'il jouait avec elle, puis il y a eu un silence de son côté. Il a pensé qu'elle s'était endormie, alors il a continué à regarder des émissions de variété. Il ne savait pas combien de temps s'était écoulé avant que Winifred ne réponde. « J'ai appris. » Elle a envoyé un clip vocal de 60 secondes. Il l'a ouvert et l'a entendu chanter cette chanson. Sa voix était basse et profonde, chaque syllabe frappant son cœur. Il avait l'impression qu'il allait exploser. L'air semblait devenir doux. « Pourquoi est-ce que je chante pour toi sur Wusha? Sors, retrouvons-nous dans le salon et célébrons la levée du confinement demain. » George s'est instantanément levé du lit. Il restait encore de l'alcool dans le frigo. Avec un verre de vin dans une main et une manette de jeu dans l'autre, ils s'amusaient comme des fous. Les bouteilles de vin vides se sont lentement empilées, et tous deux se sentaient progressivement un peu éméchés. Alors que Mario sautillait sur l'écran, Winifred avait l'air un peu étourdi. « Arrête de sauter partout, » a-t-elle dit en lui donnant un léger coup de pied dans la jambe. Il lui a rapidement attrapé la cheville. « Pourquoi ne portes-tu pas de chaussettes? Tes pieds sont froids. » Elle a nonchalamment étiré son pied dans son manteau. « Chaud? » a-t-elle répondu, et son ton avait une pointe de coquetterie. Involontairement,
Le cœur de George s'est emballé. J'ai dit, Winnie? Puis-je t'appeler comme ça? Bien sûr, a-t-elle répondu. Enhardi par l'alcool, Winifred s'est penché vers lui et a murmuré. George, embrasse-moi. Il n'en croyait pas à ses oreilles. Elle devait avoir perdu la tête pour prononcer de tels mots. Les yeux de Winifred se sont assombris, le regardant avec attente. Il a baissé la tête, exaucant son souhait. Le lendemain, l'histoire s'est répétée. George s'est réveillé dans son propre lit, et le visage de Winifred était près du sien. La différence cette fois était qu'ils avaient franchi une ligne. Winifred ne s'était pas encore réveillée, et il n'osait pas faire de bruit, se sentant à la fois anxieux et plein d'attente. Il ne doutait guère que leur relation progresserait davantage. Soudain, il sentit un téléphone vibrer sous l'oreiller. C'était celui de Winifred. Il a discrètement déplacé le téléphone de côté, mais a aperçu un aperçu de message sur l'écran. Plusieurs jours se sont écoulés, et je ne comprends toujours pas. Tu as toujours été une adepte du célibat, et à cause de cela, tu as rejeté les autres toutes ces années. George n'a pas pu voir le reste du message. C'était comme si un seau d'eau froide lui avait été jeté dessus, le réveillant. Elle est adepte du célibat, alors qu'attendait-il? Juste à ce moment-là, Winifred s'est retournée dans le lit, semblant sur le point de se réveiller. Rapidement, il a attrapé ses vêtements et s'est enfui. Sous la douche, son esprit était complètement vide. La nuit dernière, elle n'avait rien dit sur le fait de prendre ses responsabilités envers lui. Il avait naturellement supposé qu'ils pourraient être ensemble pour longtemps. Peut-être que vivre ensemble tous les jours leur avait donné des impulsions non désirées. La communauté n'était plus confinée, et une fois qu'il franchirait ses portes, elle serait toujours la grande et puissante manager Winifred. Il serait toujours la crevette insignifiante de l'entreprise. Qu'est-ce que j'espère bêtement? Finalement, il a compris. Puisque le résultat serait le même, il prendrait l'initiative. Après avoir fini sa douche, il a trouvé que Winifred s'était également réveillée et grillé des tranches de pain. Quand elle l'a vu, elle a maladroitement détourné le regard, se sentant clairement coupable. « George, j'ai quelque chose à te dire. »« Ah, coïncidence, j'ai aussi quelque chose à te dire. Puis-je commencer? »« Tu peux le dire, » a-t-elle dit. Il a forcé un sourire et a dit, « La nuit dernière était un accident. Nous sommes tous des adultes, et nous comprenons. Tu n'as pas à te sentir sous pression. Oublions ça, et n'en parlons plus. » Willow a été stupéfaite un instant. « Tu penses ça? »« Oui, ne t'inquiète pas. Nous ne deviendrons pas le fardeau l'un de l'autre. »« Un fardeau, hein ?» Elle a baissé la tête, silencieuse pendant un long moment. Finalement, elle a répondu d'une voix basse, « D'accord. » Ce jour-là même, Willow est partie. George s'était habitué à échanger des messages à travers un mur pendant plus de 10 jours. Après son départ, il n'y avait plus de signe de ponctuation sur WhatsApp. Au contraire, les groupes de discussion de l'entreprise ont recommencé à discuter d'elle. Un collègue a posté une photo du coin du bureau du président et a dit « La manager Winifred est de retour. Ne vous relâchez plus, les gars. » Sur la photo, elle était revenue à l'image dont il se souvenait. Vêtue d'un costume, portant de délicates lunettes à monture, l'air à la fois professionnel et calme. George est retourné à l'entreprise un jour après elle. Ses collègues lui ont dit que son arrivée était parfaitement synchronisée car la manager Winifred avait fait une tournée dans l'entreprise la veille. Et aujourd'hui, elle avait été envoyée en voyage à la succursale par le président. Elle ne pourrait probablement pas revenir avant une semaine ou deux. C'était une bonne chose, ce qui signifiait qu'il n'aurait pas à la voir et à se sentir mal à l'aise pendant au moins une semaine. Mais en même temps, il ne pouvait s'empêcher de se sentir déçu. Les 10 jours de conversation précédents étaient toujours enregistrés sur WhatsApp. Sur la cuisine, l'écoute de musique, les jeux, etc. Ils avaient tout partagé de leur vie. Mais maintenant, le rêve était terminé. La hiérarchie insurmontable était le véritable état entre elle et lui. Afin d'avancer plus vite, il a travaillé encore plus dur. La plupart de son temps était consacré à l'apprentissage et aux heures supplémentaires. Le 4e jour du voyage de Winifred, un nouveau réfrigérateur est soudainement apparu au bureau. Les collègues ont commencé à en discuter. Enfin, un nouveau frigo. L'ancien a été utilisé trop longtemps, et la nourriture que j'apportais finissait par avoir un goût différent. Tellman Email. La logistique a enfin entendu nos demandes. Chut, ce n'est pas la logistique qui l'a changé. Alors qui? C'est la manager Winifred qui a demandé de le changer. George n'a pas pu s'empêcher de lever la tête pour écouter leur commérage.
La manager Winifred n'a-t-elle pas toujours été indifférente à ces choses? Elle a un frigo dans son bureau. Pourquoi nous a-t-elle soudainement aidé à changer le nôtre? Je ne sais pas. Peut-être que quelqu'un lui en a parlé. N'importe quoi. Qui oserait aborder ce sujet avec la manager Winifred? En effet, personne ne perdrait son temps à aller se plaindre à elle du réfrigérateur. Sarah lui a jeté un regard de côté. C'était toi? Ça n'a rien à voir avec moi. C'est toi. Tu as posté sur tes moments hier soir, et aujourd'hui la patronne Winifred a remplacé le réfrigérateur. George a été surpris et s'est soudainement souvenu qu'il avait en effet posté sur ses moments quand il faisait des heures supplémentaires la nuit précédente. J'ai dit que le réfrigérateur du bureau sentait si mauvais que j'ai failli suffoquer en l'ouvrant. Serait-ce à cause de moi? Des choses similaires se sont produites plus tard. Par exemple, il s'est plaint de ses douleurs au cou à cause des siestes à son bureau dans ces moments. Le lendemain, chaque personne au bureau a reçu un lit de camp pliant. Puis il a partagé le lien d'une nouvelle pâtisserie ouverte par un ami, et le lendemain, un sac de dessert a été envoyé à leur bureau en disant que c'était une récompense de la patronne Winifred. Tous les signes indiquaient qu'elle l'avait observé en secret. George se sentait très angoissé et en a parlé à ses amis. Ils ont compté sur leurs doigts et ont dit qu'il était tombé amoureux de Winifred. Ils l'ont persuadé que puisqu'il avait le béguin pour elle, il devrait prendre l'initiative. Après tout, leur relation était si gênante maintenant que même si ça échouait, ça ne pourrait pas être pire que maintenant. Persuadé, George a décidé de prendre son courage à deux mains et de tenter sa chance. Après une longue délibération, il a envoyé un message WhatsApp à Winifred. « Bonjour, es-tu occupé? Il y a des affaires privées dont je veux te parler, principalement parce que je me sens mal à l'aise si je ne clarifie pas les choses. Rappelle-moi quand tu seras libre. » Il a attendu longtemps mais n'a reçu aucune réponse. Bien sûr, il n'y a pas eu d'appel non plus. Un jour s'est écoulé et il s'est senti bloqué à l'intérieur. Même si elle était occupée, elle pouvait toujours jeter un œil à WhatsApp. Elle ne voulait tout simplement pas répondre. Il semblait qu'il se faisait des illusions. Vers minuit, il a décidé que l'attente était vaine. Mais alors, dès qu'il a mis son téléphone en mode silencieux, l'appel de Winifred est arrivé. « George, tu m'as envoyé un message ?» a-t-elle demandé dès que l'appel a été connecté. « Je ne l'ai pas vu. Que as-tu envoyé ?» Il a été surpris. « Tu ne l'as pas vu ?»« C'est ça. »« Alors comment saurais-tu m'appeler ?» Winifred a marqué une pause, devenant plus anxieuse. « Qu'est-il arrivé? Ta boîte de dialogue a été supprimée par quelqu'un. Je ne l'ai pas vu. » Winifred ne lui a rien caché. Son voyage d'affaires était très précipité. Et le président avait arrangé que Mark l'accompagne. En tant qu'assistant, Mark avait parfois le droit de répondre à son WhatsApp professionnel en son nom. Aujourd'hui, alors que Winifred faisait une sieste dans la voiture, elle a laissé Mark garder un œil sur son WhatsApp et l'a réveillé immédiatement si un client envoyait un message. Cependant, il s'est avéré que la personne qui a envoyé le message WhatsApp était lui. En fait, Mark jetait toujours un premier coup d'œil à tous les messages que George envoyait car il était le contact épinglé de Winifred. Mark a probablement supprimé discrètement le chat de George à ce moment-là. L'après-midi, Winifred était trop occupée pour même avoir le temps de poser le pied à terre, et elle a dû divertir des clients le soir. Tout à l'heure, elle est retournée à l'hôtel et a voulu revoir leur historique de discussion pour constater que l'épingle avait disparu. Elle savait que quelqu'un avait falsifié son WhatsApp. « Qu'est-ce que tu m'as envoyé ?» a demandé Winifred. « Pas grand-chose, » a dit George en rassemblant son courage. « Je voulais juste te demander si tu m'aimes bien. »« Oui, je t'aime bien, » a-t-elle répondu sans hésitation si rapidement qu'il a été pris au dépourvu. Je ne parle pas de l'admiration entre collègues, mais, George, je t'aime bien comme une femme aime un homme. Son cœur battait la chamade. Vraiment? Oui, vraiment. Je t'aime bien aussi, a-t-il admis. C'est super. Winifred a poussé un soupir de soulagement. George, sois mon petit ami. Non, a-t-il répondu. Non. Elle a été surprise. Il a rapidement expliqué. Je sais que tu es pour le célibat, et je n'ai pas encore décidé si je veux avoir une relation qui est vouée à être sans lendemain. Célibat? Qui t'a dit ça? George lui a raconté avoir accidentellement vu son WhatsApp. Winifred a dit, honnêtement, j'ai eu l'idée de ne pas aimer le mariage à cause de la pression de ma famille. Mais George, c'est aussi vrai que je t'aime beaucoup maintenant. Je pensais que vivre seul était le meilleur état, mais la joie que j'ai eue au cours du dernier demi-mois est inimaginable. Vivre seul. George,
Tu m'as donné une toute nouvelle attente pour l'avenir. Georgia demande. Winifred, pourquoi m'aimes-tu? Pour de nombreuses raisons, ou sous tous les aspects, a-t-elle répondu doucement. Mais le plus important, c'est que je me sens en phase avec toi. Tu me donnes quelque chose qui me manquait depuis longtemps. Quoi? Le désir de partager. Il a souri, comprenant instantanément. Les gens ne ressentent le désir de partager que lorsqu'ils reçoivent des retours qui les mettent à l'aise. Il croyait que c'était l'une des conditions préalables les plus importantes à l'amour. Après une journée de travail fatigante, tout le monde veut quelqu'un avec qui discuter, écouter une chanson ensemble, ou simplement raconter à l'autre personne une fleur qu'il a rencontrée aujourd'hui ou quel légume il a acheté. George, a dit sérieusement Winifred, j'avais des ingrédients limités à la maison avant. Je cuisinais ce que je pouvais acheter. En fait, j'ai beaucoup d'autres plats à faire. Je pourrais en faire assez pour que tu manges longtemps sans répétition. Me donnerais-tu une chance? Elle a enfreint les règles. Elle a en fait tenté avec de la nourriture. Suis-je le genre de personne qui peut être facilement séduite? Oui, je le suis. Après le retour de Winifred de son voyage d'affaires, la vie de George a été bouleversée. Pendant la journée, il l'appelait Mademoiselle Winifred au bureau, mais la nuit, elle était femme à la maison. Respectant ses souhaits, ils n'ont parlé à aucun collègue de leur relation. Aux yeux de George, Winifred était toujours partagée. Chaque jour semblait différent. Prenez aujourd'hui, par exemple. Il y a eu une erreur dans les opérations commerciales, et Winifred s'est emportée dans la salle de réunion. Tout le monde gardait la tête baissée, n'osant pas faire de bruit. Après la réunion, ses collègues ont échangé des regards avec une peur persistante. Je pensais qu'on allait y passer aujourd'hui, a chuchoté l'un d'eux. George glousse maladroitement. À cause de cette erreur, Winifred a fait la tête toute la journée. La pression au bureau était si basse que tout le monde n'osait pas parler fort de peur de déranger le bureau du président à côté. Mais après le travail, Winifred a enlevé son manteau, l'a jeté par terre et a arrêté George dans l'entrée pour un baiser. L'image d'elle perdant son sang-froid au bureau lui a traversé l'esprit. À mi-chemin du baiser, il a entendu murmurer « Je t'aime tellement ». « Waouh, tu m'as fait peur aujourd'hui, tu sais », a-t-il dit. Ses yeux étaient brillants et éclatants alors qu'elle répondait « Dois-je m'excuser ?» C'est bon, là il a enlevé ses lunettes austères, l'a de nouveau serré dans ses bras, et tout en l'embrassant a dit « Chérie, chérie, ne sois pas en colère ». Mark, d'un autre côté, avait été mis à l'écart pendant un certain temps. Il a envoyé à Winifred un court essai exprimant son admiration. Winifred a montré le message à George de manière proactive. Le lendemain, Mark est venu à l'entreprise et a demandé à parler à Winifred en privé, mais elle a refusé. Winifred a insisté pour que George soit présent et a absolument refusé de rencontrer Mark seul. George a dû admettre que Winifred était trop forte. Indépendamment de sa présence, Mark avait l'air sur le point de pleurer. Il s'est avéré qu'il aimait Winifred depuis de nombreuses années. Cependant, Winifred avait prétendu être une non-maritaliste, rejetant tous les hommes. Il craignait que s'il confessait ses sentiments, il n'aurait même pas la chance d'être ami. Il y a 6 mois, il a eu une opportunité de mutation et de promotion, mais pour rester à ses côtés, il a refusé. Mark se complaisait dans son rêve de sacrifice de soi, mais Winifred s'en fichait complètement. Il sentait que c'était injuste. Pourquoi, s'il doit y avoir une exception, pourquoi ne peut ce pas être moi? A demandé Mark à Winifred, la voix tremblante. Winifred a répondu froidement. Au moment où tu as choisi de jouer le martyr et de me faire du chantage affectif, tu étais hors jeu. Après que tu aies falsifié mon WhatsApp sans ma permission, je n'ai ressenti que du dégoût pour toi. Mark est devenu pâle. Plus tard, il a démissionné et a disparu de leur monde. George a entendu dire qu'il ne s'en sortait pas très bien dans une autre entreprise. Après que George et Winifred aient commencé à sortir ensemble, elle l'a emmené rencontrer sa meilleure amie. Dès qu'ils se sont rencontrés, il a remarqué son aura. « Serait-ce que vous êtes? J'ai une forte poitrine, j'ai la parole en premier ?» a-t-il plaisanté. « Merci, entremetteuse du siècle », a-t-elle répondu en riant. « Je te dois un repas », a dit George. Il a également emmené Winifred rencontrer ses amis. L'un de ses amis a dit « Oh, alors c'est votre ». George lui a lancé des regards furieux, mais Winifred a souri et a dit « Oui, c'est moi ». La patronne dure, égoïste, au cœur de pierre, inhumaine, mais légèrement séduisante.
George a parlé à sa famille de l'identité de Winifred. Sa mère était folle de joie, disant que le caractère de Winifred était bien meilleur que celui de son ex minable. Cependant, ils ont gardé leur relation secrète. George a toujours pensé que leur relation resterait secrète. Jusqu'à un après-midi, un an après qu'ils aient commencé à sortir ensemble, George est allé déjeuner avec 2 collègues. L'un d'eux a soudainement eu mal au ventre et est parti le premier après avoir repoussé son bol. Il ne restait plus que George et Sarah. Pendant qu'ils mangeaient et bavardaient, George sentit un regard froid depuis l'entrée. C'était Mademoiselle Winifred. Que faisait-elle ici? De toute évidence, elle était jalouse. Elle a tourné la tête en silence comme si elle ne l'avait pas vue et s'est éloignée avec ses longues jambes. Je suis rassasié. Je retourne au bureau en avance, a-t-il dit à Sarah. Étrangement, quand il est retourné au bureau, tous ses collègues étaient sortis et il n'y avait personne. Winifred boudait seul dans son bureau. George a essayé d'expliquer qu'il n'avait pas déjeuné seul avec la collègue. Mais d'une manière quelque peu vengeresse, elle a tiré avec la porte toujours ouverte et l'a poussé contre la table du bureau. Elle l'a embrassé à en perdre le souffle. « George, et si je déjeunais avec toi à l'avenir » a-t-elle demandé, les yeux brillants. « N'avions-nous pas convenu de ne pas m'appeler George au bureau » a-t-il répondu, essayant de garder un peu de sérieux. « Eh bien, George » a-t-elle dit d'un air taquin. Autrefois, quand elle l'appelait ainsi, il était assez nerveux. Mais aujourd'hui, non seulement il n'était pas nerveux, mais il se sentait un peu faible sur ses genoux. Elle l'a remarqué. « George, aide-moi à enlever mes lunettes » a-t-elle dit, sa voix remplie de séduction. Le bureau était vide et ils s'embrassaient librement. Derrière eux, il y a eu un bruit de cliquetis. Un dossier est tombé et quelques collègues de George les regardaient, choqués. Comment se fait-il qu'il y ait encore des gens ici? Pensa George, essayant de se cacher, mais Winifred le tenait fermement. S'il vous plaît, fermez la porte, merci, a-t-elle dit calmement aux collègues stupéfaits. Bien sûr, balbutia-t-il en courant pour fermer la porte. L'après-midi, toute l'entreprise était au courant. Collègues, avez-vous entendu dire que mademoiselle Winifred sort avec George? Quelle surprise! J'ai entendu dire que le baiser de Winifred est incroyable. Ah, pourquoi n'ai-je pas vu ça? Ah, je veux le voir aussi. Juste un rappel amical. George est dans ce groupe. Plus tard, ils se sont mariés. Lorsque le maître de cérémonie leur a demandé de s'embrasser, les collègues de George étaient les plus chahuteurs. Les projecteurs sur la scène étaient éblouissants et il avait l'impression d'être revenu au jour où il portait un chapeau vert et allait à son rendez-vous avec Winifred, qui était passée de sa patronne à sa petite amie de location. Finalement, elle est devenue sa femme. Leur avenir ne ferait que s'améliorer, tout comme le vôtre devant l'écran.